Pour démarrer cette première saison de PepsiCo, le podcast de l'économie positive, nous avons posé nos micros au cœur d'un événement RP incontournable, le Pop-in Obraz, qui réunit chaque année sur une journée une centaine de journalistes et influenceurs venus découvrir les dernières innovations de marques culinaires, déco et beauté. L'objectif du Pop-in, partage d'expériences avec des entrepreneurs inspirants, découverte de nouvelles marques, échanges et débats d'idées dans une atmosphère à la fois joyeuse et studieuse. C'était le 15 juin dernier, à Paris, un des premiers événements autorisés orchestrés par l'agence Obraz. Autant vous dire que l'ambiance et le plaisir de se retrouver dans le monde réel étaient bien au rendez-vous. Aujourd'hui, PepsiCo donne le micro à une pépite de l'industrie de la lessive, Maison Plouf, qui propose une gamme de soins de linge avec une approche écologique et sensorielle totalement innovante. Je retrouve Élodie Porte, la fondatrice de Maison Plouf. Bonjour Élodie. Bonjour Ève. Ravie de vous recevoir ici dans le cadre du Pop-in Obraz et partager avec vous votre aventure, votre success story Maison Plouf. Alors nous sommes sur l'un des tout premiers événements live de cette année qui réunit des pépites créatives françaises avec une centaine de journalistes et des influenceurs. Et on est très heureux de se retrouver, je crois, physiquement. Ah, oui. Mais on peut difficilement faire l'impasse malgré tout sur une première question liée à la période complexe que nous avons traversée depuis ces 15 mois. Comment vous avez vécu cette période qui a touché notre économie de plein fouet ? Quel impact a-t-elle eu, cette crise, sur l'entreprise ? Élodie ? Alors, merci pour cette question. Effectivement, la crise sanitaire, elle a eu un impact certain sur notre jeune structure, puisque nous, on a créé la marque en juillet 2019 et on a débuté la phase de commercialisation début 2020. Ah oui, c'est récent. Voilà, c'est récent et ça s'est passé à peu près au même moment des Gilets jaunes et de la crise sanitaire. Donc, on a cumulé pas mal d'embûches qui nous ont mis dans une situation plutôt très complexe à gérer parce qu'au moment de la crise sanitaire, on enclenchait beaucoup d'achats de matières premières pour lancer des productions et pour lancer des nouveautés produits. On était absolument à fond sur tout ce qui était démarchage de nouvelles boutiques partenaires pour revendre nos produits parce qu'on venait de lancer notre site e-commerce, mais on n'avait pas les moyens, parce que c'est un certain coût de faire du e-commerce, d'aller se faire connaître. Donc on n'avait pas les moyens à ce moment-là de l'aventure. Donc il fallait absolument développer le B2B, ce qui était du coup totalement plus possible. Stoppé net alors ? Stoppé net. Donc toutes nos projections de chiffre d'affaires se sont retrouvées complètement à l'eau, si on peut dire comme ça, plouf. Ça a été la cata. Vous gardez le sourire quand même. Il faut. Vous n'avez pas baissé les bras, non ? Ah non, on n'a pas baissé les bras, même si, pour être très honnête, on a vécu les montagnes russes et on s'est posé la question plusieurs fois de la survie de Maison Plouf. Mais honnêtement, cette crise sanitaire, elle a aussi eu un impact hyper positif. En tout cas, moi, ce que je retire de cette crise sanitaire, c'est l'élan de solidarité qui a été absolument fou. Dès le départ, un élan de solidarité humain vis-à-vis du personnel soignant, un élan de solidarité vis-à-vis des commerces locaux, vis-à-vis des petites entreprises. C'était vraiment incroyable, cette énergie positive qui en est ressortie. Ouais. Et de notre côté, on a été hyper transparent avec notre communauté. On leur a dit, la situation, l'heure est grave pour nous. Voilà où on en est. Et on a eu un soutien fabuleux de notre communauté. C'était par des partages. C'est tout simple, ça leur coûte rien, mais partager autour d'eux, faire connaître Maison Plouf, en parler. C'était nous envoyer des petits mots, des témoignages d'expérience. Ça nous reboostait un truc de folie parce que on se parle de lessive et du coup on s'attendait pas à avoir des témoignages de je suis complètement fan, j'adore ma lessive, ça a changé ma vie. On se parle de lessive, donc c'était fabuleux parce que ça a été un moment où on a eu vraiment beaucoup de témoignages sur l'utilisation et ce que ça changeait dans le quotidien de nos ploufeurs, comme on les appelle. Donc tous ces témoignages ont été fous. On a même des ploufeurs qui nous soutenaient tellement. J'adore le mot ploufeur. C'est notre bande de ploufeurs, comme on les appelle depuis le début. Oui, exactement. Et on a même des ploufeurs qui commandaient chaque semaine en signe de soutien, en disant en fait, moi j'ai la chance d'être salarié, de toujours toucher mon salaire. Voilà, donc j'ai envie de soutenir des petites entreprises comme la vôtre, en faisant ma c'est formidable, voilà. Vraiment, c'est bien.
Alors, racontez-nous en quoi Maison Plouffe représente un nouveau modèle d'entreprise qui marche. Alors déjà, oui, on a un modèle d'entreprise qui est totalement différent dans l'univers concurrentiel dans lequel on évolue, puisqu'on a totalement réinventé ce geste du quotidien. On a voulu vraiment en faire de ce geste anodin qui était de lancer, de mettre sa lessive dans sa machine à laver, un geste qui soit à la fois responsable, puisque bien sûr, il est produit en France de manière très propre, avec des formulations respectueuses de l'homme et de la nature. Mais au-delà de ça, au-delà d'avoir un produit propre, c'était important pour nous d'avoir un produit qui soit efficace, pratique et plaisir. Alors pourquoi ? Parce que efficace, bien sûr, on voulait une lessive qui soit la plus naturelle possible, mais qui nettoie. Parce que c'est le but premier d'une lessive. Et de notre expérience, on avait fait beaucoup d'essais de lessives qui étaient 100% naturelles, mais qui n'étaient pas efficaces comme on le souhaitait. Pratique, pourquoi ? Parce qu'en fait, les lessives qu'on avait l'habitude d'utiliser, c'était des gros bidons, lourds, encombrants, pas pratiques à doser. On utilise un petit gobelet où on ne sait jamais trop. Alors au début, on l'utilise, ça coule sur les doigts, on referme, ça coule le long du flacon. On finit pour plus l'utiliser, on dose un peu au nez levé, puis on en met un peu plus parce qu'on se dit que ça va mieux laver, et puis on en met un petit peu plus encore parce qu'on ne sait plus trop finalement. Donc on a une tendance à surdoser la lessive. Parce que voilà, on ne sait pas trop. Puis c'est un geste, c'est pas un geste comme choisir une crème pour son visage ou choisir ce qu'on va manger. C'est moins engageant de choisir sa lessive et d'être un peu plus généreux sur sa consommation de lessive. Et en fait, on a voulu transformer tout ça en proposant un geste qui soit pratique à doser avec une pompe anti-gaspillage qui est hyper simple. Et d'ailleurs, c'est un de nos plouffeurs qui nous a dit ça. Il nous a dit, vous avez inventé la lessive pour les nuls. Eh bien oui. Et vous en êtes très fiers. Exactement. Parce que vous allez mettre une pression par kilo de linge et voilà, le tour est joué. Il n'y a plus qu'à lancer la machine à laver. On n'a pas besoin de réfléchir. Et on voulait aussi avoir une lessive qui soit plaisir parce que tout simplement que nous, enfin je dis nous parce qu'on est deux derrière Maison Plouffe, Oriane, mon associée et moi-même, on est toutes les deux mamans. Et quand on devient maman, on n'a plus le même rapport à la lessive. Alors la lessive, avant, c'était 1 ou 2 fois par semaine, grand max. Quand on devient maman, ça fait partie du quotidien. Donc on avait envie que cette corvée incontournable, elle soit aussi plaisante. Et on est sensible aux odeurs. Donc on avait envie de véritables expériences olfactives. On en avait marre des traditionnels lavandes ou parfums hyper chimiques qui sentent très très fort, qui sont très agressifs et qui durent très longtemps. Parce qu'on a creusé ce sujet-là, on s'est rendu compte que si ce parfum sur le linge reste très longtemps, c'est pas sain. Il faut l'éviter, c'est pas bon pour les parties intimes, c'est pas bon pour la peau. Donc on a réinventé aussi le rapport à l'odeur en proposant une détox olfactive. Donc on ajoute une pipette de parfum à la place de l'adoucissant dans sa machine à laver et ça donne en fin de machine à laver une véritable expérience sensorielle. Donc on a 4 univers olfactifs qui vont de la dose de douceur, va être dans une approche très 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 seconde peau, c'est très évanescent. On va être sur la dose détoxifiante où là c'est le coup d'air frais avec le citron, la menthe, le romarin, ou encore sur la dose relaxante où là c'est pour ceux qui aiment avoir un petit peu plus de puissance. Et alors attention, quand je parle de puissance, c'est relatif quand même, mais plus de puissance avec le géranium, la lavande, et puis on va avoir l'absolu de rose et le poivre rose qui vont venir vraiment apaiser les énergies. Et puis le petit dernier, c'est la dose de joie qui est vraiment très pétillant. C'est un petit sorbet en sortie de machine à laver. Tous ont cet aspect frais qu'on attend du linge propre en sortie de machine à laver, mais lui, c'est un sorbet aux fruits qui est pétillant, qui il donne le sourire et cette orange douce qui va vraiment réveiller l'essence. Donc on a aussi mis cette notion de plaisir dans notre rituel de soin du linge. J'adore, on voit que vous vous régalez. Enfin, c'est hyper agréable de vous écouter, de vous voir en même temps parce que vous prenez plaisir à nous conter l'histoire finalement. Vous êtes, ce qui me plaît beaucoup aussi, dans PepsiCo, vous êtes un transformeur. Vous redessinez à votre manière, finalement, l'industrie de la lessive en y ajoutant la dimension plaisir. En tout cas, ça donne envie. Alors, si je peux me permettre une question plus intime, dans ce contexte un peu particulier qui a bousculé nos vies de tous les jours, qui a induit des changements de réflexion, d'orientation, etc. Comment vous sentez-vous, vous ? Comment je me sens aujourd'hui ? Cette crise a-t-elle changé quelque chose dans votre vie personnelle ? Alors,
Oui, forcément, elle a changé des choses. J'en sors un peu fatiguée de cette crise, pour les raisons qu'on a évoquées, parce que je suis une entrepreneuse, certes, mais je suis aussi une maman de 2 enfants en bas âge. Donc plein de lessive. Donc plein de lessive, certes, mais aussi beaucoup de temps consacré à mes enfants du fait de la crise sanitaire. Mais aussi, en fait, cette crise, elle a provoqué en moi un profond besoin de retour aux sources. J'ai grandi à la campagne au milieu de la nature. J'ai eu la chance de grandir avec un jardin, avec des parents qui portaient des valeurs, pour le coup, de respect de la nature extrêmement fortes. J'ai grandi avec le potager, les poules, etc. Donc, pas en autosuffisance, mais avec quand même des premières approches de ce sujet-là. Ça m'a beaucoup chamboulée, avec vraiment ce besoin de me rattacher à ce que j'ai connu enfant. Et finalement, ça a juste accéléré un projet qui était un rêve qu'on avait avec mon mari, d'acquérir un petit pied-à-terre à la campagne pour se reconnecter à la nature, éveiller nos enfants sur les sujets sur lesquels j'ai eu la chance d'être éveillée, jardiner, prendre le temps de respirer. Le côté positif de la crise. On manque un peu de visibilité encore. Même si on sent quand même une certaine dynamique de reprise au niveau des entreprises. On est quand même encore soumis à une gestion un peu d'activité au jour le jour, mais soyons optimistes. Et vous l'êtes, de toute façon. Autorisons-nous à nous projeter dans l'avenir, disons à 5 ans. Est-ce que ce foisonnement d'initiatives, de créativité, de nouvelles idées, comme on peut le constater sur le Popin déjà, mais qui prévalent aussi dans les orientations politiques, je pense au plan de relance européen notamment, à ce que la nouvelle politique de Joe Biden aux États-Unis, tout ce qui est recherche et développement autour des énergies propres, etc. Est-ce que tout ça vous fait dire que ça nous mène à une transformation positive de l'économie de notre société? Est-ce que vous êtes optimiste? Comment vous voyez l'avenir de Maison Plouffe? Alors, je suis très optimiste, parce que de nature, je suis très optimiste. C'est clair. Ça se voit et ça s'entend. Et ça fait partie d'un de mes vrais drivers dans la vie, c'est de plutôt voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, parce que c'est ce qui permet d'avancer. En tout cas, en ce qui me concerne, de me dire que ça ne va pas changer la face du monde. Toutes les actions qu'on fait, ça ne me fait pas avancer. Et au contraire, moi, je trouve que le foisonnement, le nombre de petites entreprises qui sont nées récemment avec des engagements vis-à-vis de l'homme, de la planète, avec des produits beaucoup plus respectueux, avec des sujets de transparence qui sont vraiment véhiculés, avec beaucoup d'informations qui sont transmises auprès du consommateur. Moi, ça me fait croire en un avenir beaucoup plus brillant que précédemment. Et j'ai même envie de dire qu'entre le moment où on a eu l'idée avec Oriane de créer Maison Plouffe et maintenant, c'est hallucinant de voir comment les comportements des consommateurs ont changé, de voir à quel point les médias ont pris les sujets à bras-le-corps. Et oui, la crise sanitaire a été un vrai élément déclencheur de tout ça. Quand on s'est lancé sur Maison Plouffe, on se parlait d'écologie, on se parlait de réinventer le rituel de soin du linge en étant plus propre, en étant plus respectueux de l'homme et de la nature. Mais la résonance n'était pas à ce point-là, ça restait quand même assez confidentiel comme sujet. Aujourd'hui, je crois qu'on est de plus en plus touché par ces sujets, parce qu'aussi les médias communiquent beaucoup plus et sensibilisent beaucoup plus tout le monde sur ces sujets. Parce que si on ne fait pas l'effort d'aller se renseigner, on peut pas savoir. Mais aujourd'hui, l'information vient beaucoup plus facilement à nous. Donc oui, je crois vraiment que la somme d'initiatives qui est mise en œuvre ces derniers mois va vraiment nous aider à aller de l'avant, ou à en tout cas ralentir tous les effets néfastes qu'on a pu provoquer ces dernières décennies. Est-ce que vous avez une ambition particulière là pour Maison Plouffe? Alors bien sûr, pour Maison Plouffe, on a l'ambition déjà de survivre à tout ça, puisque finalement on s'est lancé en pleine crise sanitaire. Donc c'est déjà un beau challenge. Voilà, mais c'est ce qu'on s'est dit, c'est que déjà on a survécu à tout ça, on a relevé beaucoup de challenges et travaillé sur beaucoup de complexités. Donc là, on est en train de fixer pas mal de bases solides pour justement prendre notre envol et
et on est confiante parce que, encore une fois, on fait une proposition de produits qui aujourd'hui résonne plus aux oreilles des consommateurs. Je souhaite en tout cas d'y parvenir. Si on devait retenir un seul mot pour illustrer le futur de l'entreprise, quel serait-il selon vous ? Je le tente. J'ai très envie de vous dire plouf. Parce que finalement, on va tous faire le plouf dans le même bain. Et puis si on pouvait tous nager dans le même sens, forcément l'avenir ne serait que plus radieux. Bon, je vais plonger avec vous. Ouais. Ça me fait plaisir. Je vais essayer la dose de joie de la Maison Plouf pour parfumer ma prochaine lessive. Il paraît que c'est un concentré de bonne humeur. Et après ce moment passé ensemble, je n'ai aucun doute. À bientôt, Élodie. À bientôt, Eve. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter PepsiCo, un podcast qui fait du bien, signé Usha Media. Vous retrouverez les épisodes de la saison 1 spéciale Popin sur les meilleures plateformes. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner pour suivre tous nos épisodes. Merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine.